Bonjour, c'est Madame Sans Opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur la chirurgie esthétique. Cette pratique qui est à l'homme ce que le tuning est à la voiture, et qui a été érigée en art de vivre par des gens comme Donatella Versace, Michael Jackson, ou encore les frères Bogdanov. Moi, je suis contre. Quand j'ouvre Gala ou Voici et que je vois ce que deviennent mes stars préférées, j'ai le cœur qui saigne et l'estomac qui se retourne. Et puis surtout, j'ai l'impression de devenir sénile. Impossible, à moins de regarder les légendes sous les photos, de différencier les nouvelles célébrités que je ne connais pas des anciennes que je ne reconnais plus. Pareil pour Chloé, ma petite collègue de la compta, qui pour le coup, elle, n'est pas vieille du tout, ni même moche. À chaque fois qu'elle prend une semaine de vacances, c'est pour se faire changer un truc. Raboter le nez, regonfler une lèvre, remplir une pseudo-ride. Alors au début, je pensais que le service changeait de comptable tous les 4 matins, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en réalité, c'était une seule et même personne. C'est son goût de chiotte pour s'habiller, qui lui n'a pas changé d'un iota, qui m'a fait comprendre la mascarade. Non, c'est une spirale infernale, pour elle comme pour moi. Bon, après, je comprends qu'on ait recours au bistouri quand on a un vrai handicap, comme ma belle-sœur, qui s'est fait enlever son nez de sorcière. Bon, elle a toujours un balai dans le cul, mais grâce à la magie du bistouri, elle est passée de Fée Carabosse à Samantha de ma sorcière bien-aimée, ça lui a changé la vie. Mais elle s'est arrêtée là. Le problème aujourd'hui, c'est le glissement de terrain. Avant, il n'y avait que les vieilles peaux et les laiderons qui avaient recours à la charcuterie. Alors qu'aujourd'hui, c'est une véritable épidémie chez les moins de 35 ans. C'est bien simple, les jeunes vont s'acheter un nouveau-né comme on va chez le coiffeur. D'ailleurs, en parlant de coiffeur, quand je vois l'état dans lequel je me suis mis la dernière fois, simplement parce que le mien m'avait raté ma couleur, mais encore raté. Il s'est trompé. Il m'a collé de la 504 au lieu de la 404. Résultat, je me suis retrouvée un peu plus café que chocolat. Je peux vous dire que je l'avais en travers quand même, hein. Je ne suis pas sortie de chez moi pendant 2 semaines et je me suis lavé les cheveux 3 fois par jour pour faire dégorger ma tignasse. Alors je ne préfère même pas imaginer ce que ça donnerait si je me lançais dans un ravalement plus profond. De toute façon, j'ai toujours détesté m'enfiler des corps étrangers. Aspirine, coton-tige, godemichet et prothèse mammaire, même combat. Avouez d'ailleurs que c'est complètement paradoxal. Tous ces jeunes qui nous prennent la tête parce qu'il faut manger bio, se laver sans parabènes, se crémer sans phtalate et qui se foutent du plastoc partout là où ils peuvent, c'est quand même pas très écolo tout ça. Voilà une génération qui nous fait suer avec la pollution plastique, alors que la pollution plastique c'est eux. Non, parce qu'il va se passer quoi quand ils vont mourir? Vous croyez qu'ils vont redevenir poussière? Eh bien non. Enfin oui et non. Ils vont redevenir poussière et rester plastique. Alors ils auront peut-être gagné une part d'immortalité parce qu'un nichon leur aura survécu, mais ils vont nous polluer nos sols une fois dans le cercueil avec leurs conneries. Non, moi je crois que si je devais vraiment passer sur le billard, je préférerais utiliser ces techniques qui vous prennent la graisse à un endroit pour vous la remettre ailleurs. Au moins tout le matos serait à moi, ça me semble un peu moins pas naturel. Encore que... Mais il se passe quoi quand on vous pompe les fesses pour vous gonfler la poitrine? Après tout, il y a peut-être un risque d'avoir les seins qui sentent le paix. En tout cas, une chose est sûre, on risque l'embolie graisseuse. Je sais pas si vous imaginez. Oh non, je suis pas prête. Enfin si, peut-être. Oh, je sais pas. Oh là là, parce que c'est énervant à la fin de jamais savoir quoi penser. Bon, en tout cas, ça me donne une bonne idée d'épitaphe pour ma pierre tombale. Morte d'avoir eu un trop gros cul dans les nichons.